il y a une réalité qui fait mal et pourtant il faut absolument l'avoir en tête quand vous candidatez, c'est qu'un recruteur passe en moyenne 10 secondes sur un CV. Mais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il va vraiment regarder dans ces 10 secondes? Eh bien, la première chose, c'est assez simple, ça va être la clarté globale. Est-ce que ton CV est lisible ou fatigant? Est-ce qu'il y a trop de texte, trop d'images, trop de caractères, trop de couleurs? Une mise en page qui est confuse? Est-ce qu'on a mal à la tête quand on regarde ton CV? Eh bien, dans ce cas, sache que le recruteur va aussi décrocher. Ensuite, ça va être l'intitulé et votre positionnement. En 10 secondes, le recruteur veut comprendre qui tu es et ce que tu cherches, et s'il ne le voit pas, bah, il va passer à un autre CV. On va aussi regarder tes expériences, pas tes diplômes en premier ni tes formations, parce qu'on regarde d'abord ce que tu as fait concrètement. C'est très simple, il y a une offre d'emploi avec des missions, on veut savoir si tu as réalisé ces mêmes missions. Donc tout y passe, que ce soit les stages, les projets pro, les alternances ou encore ton job étudiant. Ensuite, le recruteur va regarder les mots-clés. Le recruteur, il va scanner ton CV, comme un peu un ATS. Et donc, si les mots-clés du poste ne sont pas dans ton CV, et ce, même si tu es compétent, eh bien, il se peut que ton CV passe à la trappe. Les autres éléments qui vont être regardés, ça va être les signaux d'alerte. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des fautes, des incohérences, des dates qui sont floues, des missions qui sont pas claires, ou encore des trous qui sont inexpliqués. Ça ne veut pas dire que ton CV va être rejeté directement. Par contre, ça va un peu faire tiquer le recruteur. Et enfin, et ça, il y a beaucoup de gens qui le négligent, mais le recruteur regarde également ce qui te rend humain. Et ça, c'est notamment à travers la section loisirs ou encore tes projets perso. Généralement, ces sections-là permettent de créer une sorte de déclic. Parce que finalement, on recrute aussi des humains et pas juste des compétences. Donc voilà, comprenez que votre CV n'est pas lu comme une dissertation, il va juste être scanné. Donc il faut absolument que vous réussissiez à faire en sorte qu'en 10 secondes, le recruteur comprenne qui vous êtes, ce que vous savez faire également et pourquoi est-ce que votre profil peut matcher avec le poste.